Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Salut, moi c'est Mehdi, je suis le fondateur de la première marque spécialisée de culottes menstruelles en France. Vous Et n'êtes en pas fait, nombreux là-dedans? on est plus si nombreux que ça maintenant. D'accord, Il y a eu parce pas que mal de j'ai DLV à un moment. entre les tampons et Parce qu'on a déjà parlé par email. une fois par mois depuis 10 ans. On a quoi. déjà parlé par email tous les deux et Ok. tu m'avais dit que ça t'intéressait pas parce qu'on cherchait des fonds. Ouais. Mais Je vois tellement en fait. ouais, ben, j'imagine. Mais le marché est en train de s'écrémer quand même. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de concurrents qui ont choisi de vendre les produits très chers. D'accord. Et nous, on est convaincus que la culotte menstruelle, ça reste un usage pratico-pratique, c'est-à-dire une nécessité de se protéger pendant ces règles. Et Oui. du coup, on veut démocratiser la culotte en la rendant le plus accessible possible. Ok, donc tu fais pas cher toi. On essaye en tout cas de faire de la qualité le moins cher possible Ok. en optimisant toute la supply chain, la distribution, le marketing. Et T'en es où? tout T'as ça. fait ça quand? On a créé ça en 2021 avec ma femme qui est cofondatrice. Ok. Et aujourd'hui, on fait quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a livré 1 million de culottes l'année dernière. Sur les 10 millions, vous avez combien de récurrents? On a à peu près 50% de clients récurrents maintenant. Bravo. Et surtout, ce qui est intéressant, malgré que le marché du e-commerce soit compliqué, c'est que on a un ratio CAC sur TV. sur LTV qui est très bon. Et le ratio CAC sur panier moyen nous permet de gagner de l'argent en acquisition aujourd'hui, Bravo. ce qui nous permet d'aller chercher à la fois des nouveaux clients et de grossir. Ok. Aujourd'hui, on a 2 entrepôts, on commence à avoir du personnel. Quand je t'ai contacté l'année dernière, on cherchait des fonds et on a trouvé. On a réussi à Génial. lever quasiment 2 millions d'euros en se diluant qu'à hauteur de 20%. Mais on a quand même encore des problèmes de supply et de logistique. C'est quoi tes sujets de ce de logistique? Aujourd'hui, on fait fabriquer en Asie parce que c'est là qu'on peut trouver Ouais. le meilleur rapport qualité-prix. Et on fait venir les produits en maritime, ce qui permet d'économiser 95% sur le prix du transport et 95% sur le carbone émis Compris. pour le transport. Donc ça reste pertinent pour nous. Le problème, c'est que ça crée un fonds de roulement qui est énorme. Et aujourd'hui, même si la boîte elle est rentable, elle n'est pas suffisamment rentable pour qu'on puisse financer l'augmentation du fonds de roulement. Parce que cette année, par exemple, on fait 2 fois plus de volume que l'année dernière. Et ça nécessite de commander beaucoup plus en amont les produits, de les faire patienter. Pourquoi tu ne fais pas financer? Je comprends pas. C'est ce qu'on essaye de faire, mais les banques sont hyper frileuses à prêter pour du fonds de roulement. Vraiment très Ok. frileuses. Et les On parle de quel investisseurs... volume? On parle de, là, on aurait besoin de 2 millions d'euros d'accroissement de fonds de roulement pour pouvoir honorer les appels d'offres où on a failli décrocher et qu'on n'était pas bon en termes de délai. On a signé un deal avec Carrefour au niveau national pour être implanté chez Carrefour et les culottes mensuelles vont être remboursées par la Sécu en septembre. Et cette fois-ci, c'est vrai. Ça a été voté, le décret, et on a discuté avec le ministère de la Santé sur le cahier des charges. Bref, je m'étends un peu, mais en gros, Non, mais il y a des mecs qui font ça. Il y a des boîtes qui en fait font un système de financement où elles te prêtent de l'argent, mais en revanche, le flux de ton e-commerce va sur leur compte et les rembourse au fur et à mesure. type Carmen et autres. Ouais. Mais on a fait ça. Le problème, c'est qu'on a un problème de fonds de roulement et que ce qui nous oblige en fait à renouveler les prêts court terme en permanence, puisqu'on a de la trésor qui est toujours immobilisée chez le fournisseur, dans les bateaux, et une fois qu'elles sont arrivées à Lyon dans nos 2 entrepôts, sur étagère. Ok. Mais ton métier, c'est être entrepreneur. Tu t'es quand même démerdé pour faire des millions de chiffres, pour survivre là où les autres n'ont pas réussi. Tu vas pas te faire buter pour un problème de gestion de besoins en fonds de roulement. Non, justement, et quand je l'explique, tout le monde comprend bien notre besoin. Tu as combien de fournisseurs en Asie? T'en as un? On a un fournisseur qui fait 80% de la prod. Ok. Et si jamais on doit changer de fournisseur, on est capable de rebondir. Est-ce Mais que aujourd'hui, tu n'as c'est pas le cas. intérêt à lui dire à ton fournisseur, en fait, j'ai besoin de te payer plus tard? On a déjà essayé tous les leviers qu'on pouvait de négo avec lui. Ok. Et en fait, on arrive dans un... Il fait quoi, lui? Il te bloque? Il dit oui? Il dit En non? fait, on arrive dans un niveau de négo où si on veut maintenir les prix bas, on ne peut pas renégocier avec lui des délais plus importants que ce qu'on a Mais aujourd'hui. pourquoi tu n'augmentes pas un peu tes prix? Si j'augmente les prix, j'augmente mon CAC. Et si j'augmente mon CAC, Pourquoi tu augmentes ton CAC? parce que les clients convertissent beaucoup moins facilement. C'est sûr. On a fait des tests sur des millions de visiteurs C'est par pas an. ma question. Chaque euro qu'on va rajouter au prix va augmenter le CAC de manière plus importante que le prix qu'on va rajouter au produit. Putain, c'est technique ton Donc, truc. c'est technique, en tout cas, c'est là où on en est. Ouais. Et en gros, on galère à trouver des fonds, mais on a les contrats avec Carrefour, on a les contrats avec Monop, les communautés de communes qui nous commandent énormément, les pharmacies qui vont nous commander pour le remboursement par la Sécu. Il faut qu'on avance vite et on n'a pas de cash. Enfin, on a réussi à lever un petit peu, Ah, mais tu mais dis, pas suffisamment. c'est quoi ton sujet de prêt court terme? Ça, je comprends pas. Mon sujet de très court terme, c'est que je suis dans une trésorerie
tellement à flux tendu que parfois, je suis amené à repousser certaines de mes commandes, ce qui ramène des problèmes de Non, mais gestion de tu me dis, stock j'ai dans mes besoin ordres de je prends du prêt à court terme, mais il faut que je recommence les prêts court terme tout le temps. Ouais, le problème, c'est que ça me coûte trop cher en intérêt. Ah! De faire du prêt court terme me Ah, coûte mais très ça, cher en intérêt. J'ai tout intérêt à me faire financer sur du moyen terme, sauf que les banques sont assez frileuses. On a réussi à lever 1,5 million en capital ouais. et 900 000 € en dette, mais c'est pas suffisant parce qu'on atteint Bah, une faut que tu taille. refasses un tour capital dette, hein, je Ouais, dis ça, avec qui? Comment? Auprès de qui, tu penses? Bah, avec des gens qui savent, hein, quand tu fais 10 barres de chiffre, tu as toujours plein de gens en cap dev qui sont capables de faire ça, ils adorent, hein. Dans les e-commerce? Tous les fonds de cap dev, ils adorent des boîtes qui font 10 millions de chiffres, qui sont rentables, en croissance. OK, Tu vas trouver. OK. Bon, je te Accroche-toi, mon là, il est à l'occasion. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.